Macron. Emmanuel Macron. J'en peux plus de ce mec. Je n'en peux plus, je ne comprends plus rien. Je pense que plus personne ne comprend plus rien. Ce pays qui s'amuse à donner des leçons de diplomatie à l'international alors qu'il est infoutu de se gérer lui-même. Franchement, c'est une immense dinguerie. Mais alors là, Manu Max, je suis désolé, mais plus personne ne comprend ta game. Genre vraiment... On dirait vraiment, tu sais, genre, un joueur de Yu-Gi-Oh! Ou de Magic, tu sais pas ce qu'il fait. Tu comprends pas sa game. Il est même pas en train de jouer avec les effets de ses différentes cartes, c'est n'importe quoi. On dirait qu'il a... Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Alors, moi, du coup, j'avais pas beaucoup pu commenter parce que je me suis fait ban juste à ce moment-là. Petit rappel des faits. On a donc eu un premier ministre qui s'appelle Sébastien Lecornu. Pourquoi est-ce que Sébastien Lecornu a été président? On va se rappeler un peu de toutes les dingueries qui se sont passées. D'abord, parce que François Bayrou a décidé de faire une espèce de budget austéritaire de la mort. Attendez, est-ce que j'ai encore de côté? Oui, alors voilà, petit rappel des faits. Bayrou, qui était Premier ministre parce que la gauche, je crois, enfin ça c'est dans les médias en tout cas, mais surtout parce que Bayrou a plus ou moins... comment dire, forcer Macron en fait à le mettre là, hein. Concrètement il n'y a pas vraiment de consensus par rapport à ça. Enfin le centre qui se bouffe à lui-même quoi, comme d'habitude. Du coup Bayrou propose un budget dans lequel il y avait, nouveau train du scam, écoutez tout le monde, j'ai dit que je ferai pas d'animation sur plusieurs trains du scam, mais en tout cas merci beaucoup pour les subs. Je disais donc, budget du coup de François Bayrou qui est proposé dans lequel on a la suppression de 2 jours fériés, on a la disparition de la 5e semaine de congé, le gel de toutes les prestations sociales, donc le RSA, le revenu pour les gens qui n'ont pas de revenus, à savoir le minimum vital, les APL, à savoir une des raisons pour lesquelles les étudiants peuvent se loger, mais pas que, ça concerne aussi beaucoup d'autres gens, c'est donc toujours un peu un enfer, ou aussi les AAH, parce que je trouve que c'est vrai que les handicapés sont trop bien dans ce pays, ils ont trop de thunes, vous trouvez pas ? Non, bah, moi non plus. Bref, c'est pas grave. Et surtout, bien sûr, les allocations familiales, hein, bien sûr, ça c'est le grande marotte de la droite, hein, comme d'habitude. Il voulait également faire 5 milliards d'euros d'économies sur la santé. 5 milliards d'euros d'économies sur la santé. Donc j'imagine que toutes les putains de conséquences du Covid, en fait, finalement, je s'en bats les couilles aujourd'hui. Enfin, c'est plus d'actualité, vraiment, quoi, cette histoire. On avait une réforme de l'assurance chômage qui permettait concrètement derrière à tous les différents comment dire pour réduire les droits des demandeurs d'emploi, quoi, concrètement pour les mettre toujours plus dans la merde, pour que le chômage ça soit toujours moins d'oseille et que vous puissiez toujours de moins en moins toucher vos droits au chômage. Il y avait également, si mes souvenirs sont bons, je sais pas si c'est plus tard dans la liste, mais normalement il y avait également aussi une facilité pour pouvoir faire des licenciements abusifs, puisque la période pour pouvoir porter plainte pour licenciement abusif est passée du coup de 2 ans il y a quelques années à... Je crois que c'est 3 mois dans cette enfin, c'est n'importe quoi, ça veut dire que ça vous laisse genre littéralement 4 mois pour porter plainte pour licenciement abusif alors que vous venez de vous faire licencier de façon abusive, donc vous êtes probablement en big dépression sa mère, vous êtes probablement au bout de votre vie, mais vous avez que 4 mois pour porter plainte, sinon c'est dead. Il y avait également, on en a pas assez parlé, mais la putain de suppression des 35 heures, ils voulaient mettre 4 mois, pas 3. La putain de suppression des 35 heures, ils voulaient supprimer les 35 heures, allez let's go, supprimons les 35 heures, pourquoi pas. Il y avait aussi du coup l'allongement du délai de carence maladie. Donc en gros, vous commencez à toucher des thunes au bout de 7 jours où vous pouvez pas aller au travail au lieu de 4. Il y avait également aucune mention des 211 milliards d'euros qu'on balance dans le privé chaque année. Parce que j'imagine que c'est pas là qu'il y a de l'argent. Bref, on avait également un départ en retraite sur 3 dans la fonction publique qui n'était pas remplacé. Et je crois que j'ai fait le tour du budget Bayrou. Évidemment, ça a créé un mouvement social de baiser. Du coup, Bayrou, vu que c'est un énorme lâche, il s'est barré. Du coup, Macron, vu que c'est un énorme... J'allais dire nazi, mais il n'est pas encore tout à fait nazi. Mais en tout cas, il est très autoritaire. Il a dit... Réflexe premier lorsqu'il y a un mouvement social dans ce pays, prendre le putain de ministre de l'armée et de la guerre et le mettre en premier ministre. Donc ça c'était Sébastien Lecornu, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est un immense homophobe, mais bon ça c'est un petit peu une espèce c'est un peu la base hein, pour être ministre de Macron, j'ai l'impression en ce moment. Bref,
Césariste bonapartiste, ah bah complètement, pour le coup là on est sur, c'est full bonapartiste Macron quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup le cornu, il reste, il est, comment dire? Il est nommé le 9 septembre. Il est nommé le 9 septembre par Macron, et du coup il commence à préparer son gouvernement, il commence à préparer ses machins, ses coalitions, ses différents engagements, ses différents trucs comme ça. Il reste au pouvoir moins de 24 heures concrètement avant de démissionner parce qu'il a été incapable d'obtenir un consensus et qu'il a été incapable concrètement de faire gouvernement quoi concrètement. Enfin, du coup il a démissionné quasiment le jour même, ce qui est un peu marrant. Et c'est là où ça commence à puer. 14 heures, merci, c'est ça. 14 heures, ouais. J'ai des séances de BDSM qui ont duré plus longtemps que ça quand même, hein. Mais bref. 14 heures de gouvernement Le Cornu avant qu'il ne démissionne. Et c'est là que Macron décide de sortir sa meilleure carte piège, cylindre magique, et il renomme Sébastien Lecornu. C'est-à-dire que là, ça faisait quand même 4 ou 5 jours que t'avais tous les éditorialistes insupportables de la télévision qui étaient en mode qui sera le prochain ministre, et qui ont fait plein de présupposés, qui ont fait plein de possibilités, il y avait des dizaines de noms qui étaient proposés, et là Macron renomme le même mec. J'avoue que ça on l'avait pas vu venir quand même, il faut le reconnaître, c'est quand même un peu réel. Et donc non seulement il renomme le même mec, et le même mec repropose peu ou prou le même budget que Bayrou quoi. Genre vraiment, enfin dans toutes les mesures que je vous ai citées qui étaient dans le budget de Bayrou, la plupart sont toujours aujourd'hui dans le budget de Le Cornu. Hein. Mais le Parti Socialiste, ils ont dit cette fois c'est bon. Genre là on peut non? Bah genre là c'est... Alors ils ont fait crari, ils ont fait avancer des trucs sur la réforme des retraites, c'est que dalle. C'est vraiment absolument que dalle. C'est un énorme foutage de gueule en 4K. C'est une trahison totale et définitive de tout ce qu'ils proposaient juste avant. Et je veux dire, le PS, c'est de la big trahison. Alors du coup, pour le coup, sur l'échiquier politique, ça nous arrange un peu hein, que le PS prouve une fois de plus que c'est des énormes droitards. Donc on va pas commencer à s'en plaindre, étant donné qu'un peu d'honnêteté politique, ça fait du bien aussi de temps en temps. Mais voilà quoi, le PS, sociolibéraux, devant l'éternel. Après, ils jouent une game qui est pas si stupide que ça. Hein. Faut pas non plus les prendre trop pour des cons. Eux, leur objectif, c'est quand même de reconstruire un bloc de gauche. Un bloc à gauche de Macron. Pour les prochaines élections concrètement. C'est quand même ça le projet qu'il y a derrière. Moi je trouve que c'est un move stupide évidemment, ça le traître, mais je pense qu'en vrai, de leur point de vue, c'est pas si bête. À voir ce que ça va donner s'ils arrivent vraiment à créer cette fameuse alternative au macronisme. Évidemment, on va jamais voter pour eux hein, à aucun moment, tu vois, mais c'est toujours intéressant de suivre ça pour essayer de comprendre un peu c'est quoi les mouvements dans la gauche. On parle de qui? On parle du PS. C'est parti du coup pour le petit rhinocéros de la semaine. Voilà, Usul, il est société, Usul, où est société? Bref, en attendant que Usul sorte société, voilà, désolé, fallait que je le fasse. C'est parti pour Rhinocéros. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Bon alors le cornu, tout ça ici on s'en fout. Nous on est comme tout le monde, on a hâte que ce soit Bardella, hein, évidemment. Alors, vous avez prévenu la dernière fois, Macron aussi, il a hâte que ce soit Bardella. Oui, puis il y en a qui ont travaillé dur pour ça et ils s'impatientent. Les Français, ils en ont marre d'une partie de la classe politique, mais ils vont voter massivement pour le Rassemblement National, sans doute le prochain coup. Bah oui, parce que la dernière fois, ils ont voté pour le nouveau Front Populaire. Non. Moi je croyais que quand les jeunes en avaient marre, du coup ils avaient rejoint le mouvement social et que c'était un mouvement de gauche, parce que eux-mêmes ils ont dit que c'était un mouvement qui avait été noyauté par la gauche. C'est con T'as regardé la France que je te connais. Hein. de français. Oh ben non, mais ils ont dû se tromper, c'est pas possible autrement. Bah ouais. Non, mais est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui les Français sont conscients qu'ils se sont trompés? Ils se sont trompés. À quel égard? Par rapport à l'Assemblée Le libéralisme, en règle générale. On s'est trompé sur le libéralisme, faut arrêter ça. Le capitalisme aussi, enfin bref. nationale. Il y a 1 an et demi. Il y en a un et demi. Ils se sont trompés. Ils sont conscients qu'ils se sont trompés étant donné Ah, ça va faire 20 ans qu'on se trompe là. Enfin, plus même. la réalité, c'est qu'on n'arrive plus à gouverner ce pays. Ils veulent peut-être corriger. Ouais. Est-ce que la dissolution n'a pas été un moyen de se dire, écoutez, on va pas faire deux fois la même erreur? Ah oui, il faut corriger ça. Les Français, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pas suivi les consignes. Enfin, les sondages. Oui, les mêmes sondages qui à chaque fois sous-estiment le score de Mélenchon à la présidentielle, qui avaient donné des régions au RN la dernière fois alors que pas du tout, qui n'avaient pas vu venir le score du NFP non plus. Bon bah ceux-là, cette fois-ci, ils sont formels. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella, et on verra tout à l'heure les différences en réalité, 33, 34, 35, l'un ou l'autre reste extrêmement fort. Jordan Bardella et Marine Le Pen se détachent d'un
dans notre baromètre Odoxa de septembre, ce sont les personnalités politiques les plus populaires. Qui peut encore battre le Rassemblement national? Bon alors face à cette séquence, vous Je sais pas, la gauche, enculé. avez Genre, comme on l'a déjà fait, en fait. certainement une sensation de déjà vu et en même temps c'est normal, ça fait un bout de temps qu'on est dans la même situation. Macron qui a pas de majorité à l'Assemblée, mais qui veut pas lâcher le pouvoir, et s'il le lâche, attention, c'est pour le RN. Oui, il aurait pu le lâcher pour la gauche parce qu'on avait gagné quand même. Non, non, ça c'est pas possible. Les sondages un PB, sauf sur Twitch. Mais il acceptera l'alternance si c'est le RN, parce qu'il est démocrate. Voilà. Le problème, c'est que les électeurs ne veulent toujours pas du RN, malgré le travail de sape des médias bourgeois. On vous a déjà parlé du discours dominant dans ces médias bourgeois, qui veulent toujours donner le RN vainqueur, qui nous disent que c'est inéluctable. Le problème, c'est que comme Macron, il sous-estime à quel point les Français sont toujours rétifs à l'idée d'être gouvernés par l'extrême droite. On n'est toujours pas chaud, vous pouvez nous balancer Ouais, ça c'est un truc un peu réel en fait. Genre l'extrême droite, elle prend un peu trop la confiance et elle a un peu tendance à oublier son plafond de verre. tous les sondages que vous voulez, ça prend pas. Au contraire, si les sondages sont inquiétants, on se mobilise, on vote, on fait barrage, on fait des trucs. Et les journalistes aussi se mobilisent. Ceux qui ont la chance de bosser dans des rédactions qui les laissent faire nous ont prouvé la dernière fois qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le RN, sur ses candidats par exemple, les fameuses brebis galeuses. Puis évidemment, c'est toujours les mêmes qui font le taf, on les connaît maintenant, Street Press, Mediapart, Rue 89 Lyon, et puis la presse locale, même France 3 Régions, qui nous ont prouvé qu'on n'est pas obligé Elle a dit Mediapart, est-ce qu'on la cancel du coup? d'être toujours complaisant avec le RN. Qu'est-ce que ça veut dire nazi? Il faut en plus que je vous explique ce que c'est? Non, j'invite les téléspectateurs d'aller taper sur Google. Nazi, ça veut dire le premier parti socialiste d'Hitler. Le fait qu'ils le disent avec l'accent le plus nazi possible me tabasse. Vraiment, genre en mode non, ça n'a rien à voir. C'est le premier parti socialiste d'Hitler. Donc vous êtes nazi. Mais il y a plein de... Alors Wikipédia donc, vérification au cas où. Vérification, ça veut dire quoi déjà, nazi? Attendez, je regarde sur Wikipédia pour être sûr. Alors, bon, déjà, la traduction était pas tout à fait on top parce que ça veut quand même dire national-socialisme. Mais du coup, il a raison, il y a écrit socialisme. C'est probablement des gens de gauche. Genre, regardez, c'est idéologie politique du Parti national socialiste des travailleurs allemands. Bon, c'est pas le premier parti de... Bref, mais il a raison le mec. Parti politique d'extrême droite. Merde alors. Wikipédia aurait-il donc tort? Encore? Mince. Faudrait vraiment le corriger à ça au bout d'un moment. de moyens de réduire justement, par exemple, Ou peut-être que vous êtes trop cons. En fait, moi je me pose une question, tu sais, genre, les gens qui nous expliquent, tu vois, que, genre, le parti nazi aurait été un parti de gauche, parce qu'il s'appelle national-socialiste. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, genre, si moi, par exemple, genre, je chie dans une boîte de conserve, genre, je fais caca dans une boîte de conserve, mais que je fous dessus une petite étiquette, je sais pas moi, pain au chocolat, est-ce qu'ils le bouffent? Est-ce qu'ils bouffent ma merde? Est-ce que si je leur donne comme ça la conserve avec écrit pain au chocolat, ils mangent mon caca? Est-ce que ça marche comme ça pour eux? en baissant l'immigration, on va réduire totalement... C'est-à-dire Bon, vous vous souvenez de ces vidéos qui avaient pas mal tourné la dernière fois, qui ont sans doute gêné un petit peu l'ascension inéluctable du RN. Sur les plateaux de chaîne info, ils ont même dû parfois s'expliquer. Ah oui, vous en avez encore des comme ça, là, les bizarres que vous avez envoyés? Je croyais que c'était fini tout ça. Bon, et maintenant, 2025-2026, ça y est, vos petits candidats, là, ils sont prêts? Ça y est, ils ont fait du média training, ils ont supprimé leurs photos qui faisaient un peu trop nazis sur Facebook? C'est bon? Est-ce que... En fait, vous avez raison. Pour que je lâche... Je pense que pour que les fachos, ils achètent mon caca en boîte, faudrait que je marque fabriqué en France. Vous aussi, vous êtes déjà prêt à repartir en campagne? Bon, on vous rassure, hein. Dès maintenant, là, si des journalistes veulent aller chercher des noises au RN en plateau, il y a déjà plein de matériel disponible, et pas seulement des trucs sur les petits candidats obscurs et pas préparés. Ah oui, c'est vrai, putain, je sais pas si vous avez vu passer ce truc, mais genre, le lobby de la viande a continué à casser les couilles. Alors, déjà qu'ils interdisaient la mention de lait végétal, parce que sinon les gens risquaient de confondre avec le vrai lait, je vous jure que c'est leur vrai argumentaire. Ils ont aussi interdit la mention viande végétale. Genre, interdiction de dire steak végé. Parce que les gens risqueraient de confondre avec un vrai steak. Genre, je pense que c'est vraiment une situation qui arrivait, genre, hyper souvent. Enfin, que les gens se disent, tiens, genre, je vais acheter cette galette de soja. Et ils se disent, ah mais non, merde, je pensais que c'était un steak haché. Non, personne sur Terre, genre, n'a jamais fait ça. Je comprends pas. Enfin, c'est vraiment du pur lobbyisme débile, dégénéré. Et moi, lorsque j'ai vu passer cette info, j'étais en mode, eh ben, on a le temps, hein, quand même, de faire voter des trucs. On a le temps, hein. Vraiment, c'était prioritaire, ça, je pense.
Oh bah non, vous savez, la chef du parti, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle a été condamnée quand même. Hein. Oui, et elle n'est pas la seule cadre du... J'ai relancé ton stream parce que Medo disait que tu voulais vendre ton caca en stream. Mais non, je pense que ça c'est réel. Moi je pense que si je chie dans une boîte de conserve, que j'écris, que je prends une étiquette et que j'écris pain au chocolat, que je la mets sur la boîte et que j'écris que c'est fabriqué en France, je pense que des fachos pourraient me l'acheter et manger mon caca en pensant que c'est un putain de pain au chocolat, puisqu'ils croient que les nazis sont de gauche. parti à avoir des affaires au cul. Au RN, on a l'embarras du choix. Tenez, par exemple, début octobre, David Rachlin, le maire de Fréjus, a encore fait parler de lui. En 2023, la journaliste Camille Vigogne avait déjà publié un livre-enquête appelé Les Rapaces, dans lequel elle montrait ce qu'il se passe. On en avait parlé de ça, de Fréjus en stream. Il y a une capsule qui doit traîner. C'est quand le RN exerçait le pouvoir. Dans ce bouquin, l'auteur décrit un maire suspecté de corruption qui baigne dans le luxe et privilégie ses propres intérêts au détriment de ceux de ses habitants. Et évidemment, il semble qu'il mène à Fréjus des politiques de discrimination, de préférence nationale basées sur la consonance des noms de ses administrés. David Rachlin aime bien dire qu'il est le meilleur ami de Marine Le Pen et je... Voilà, typical politique de Fréjus, en mode, le mec il a été en mode genre, on va juger les gens sur leur prénom. Je veux bien le croire, je pense qu'ils doivent beaucoup rigoler tous les deux parce qu'il a à peu près le même humour que le vieux Le Pen. Mercedes, la voiture du Führer. La voiture du Führer. Oui, alors n'oubliez pas que le RN n'est pas antisémite. Hein. Alors si on peut plus faire des blagues de nazis, franchement, juste blagueurs. Ça a peut-être changé maintenant aussi. Oui, alors pas tant que ça selon Mediapart, en tout cas selon ce qu'ils ont publié le 9 octobre. Le maire de Fréjus et vice-président du RN s'est affiché au restaurant aux côtés de deux anciens patrons du GUD. Le premier est une figure historique. GUD, groupe Union Défense des terroristes. D'extrême droite. Extrême droite radicale avec laquelle Marine Le Pen tente de prendre ses distances. Le second ne cache pas ses sympathies pour le Troisième Reich. Bon, mais dites-vous que cette photo, il l'a publiée lui-même, il en a rien à foutre. Oui, et en fait c'est plus fort qu'eux. Ils savent pas se tenir. Ça, c'est un des députés les plus mis en avant par le parti, Julien Audoul. Il était sur BFM TV. C'est vrai qu'on le voit partout l'Europe, alors que les casseroles... Et lors d'une soirée spéciale avec du public, vous allez voir comment il a osé parler à un militant de la France Insoumise qui l'interpellait sur l'antisémitisme, justement. Bardella a fait des selfies avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, non? Non. Je pense Bardella, il n'y a pas de... Non, mais si on esquivez pas les sujets. Vous avez voulu lancer le sujet, assumez. Précision importante, c'était le 7 octobre dernier. Je sais que vous avez une tenue militaire là aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pour célébrer quelque chose, mais très clairement, tout va bien se passer. Attendez, un col roulé de bobo et un béret, c'est une tenue militaire. Le mec, franchement, en fait, il peut pas s'empêcher de voir un terroriste. Le mec voit un barbu, il est en mode... Il a peur, c'est genre, il a peur pour lui, genre. C'est grave. Genre, est-ce qu'il faudrait pas les interner, finalement, hein? Psychiatriser l'extrême droite, là, parce que clairement, il y a un problème de paranoïa. On peut dialoguer tranquillement. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que vous insinuez là? C'est pas ce qu'il insinue, hein? Ah non, non, mais je pense qu'est-ce que vous... Non, ben... Allez au bout. Allez au bout. Et assez virulent dans son mode d'expression. Non mais là, c'est plus du dérapage, hein, c'est super grave. Oui, mais pour lui, en face de lui, il a quelqu'un qui lui rappelle le Hamas, j'imagine. Alors, j'ai jamais vu de militaire habillé comme ça, moi, mais... Vous avez un style qui est assez... J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Vous avez dit que j'allais fêter quelque chose, j'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Le mec, il est en mode... Genre, il s'est habillé comme ça, pas... Oh là là. Voilà, c'est tout. Non, mais de toute façon, Julien... Mais la dinguerie du mec... Mais genre... Mon crâne. Audoul, il a jamais su se tenir, il est insortable. Ouais, vous vous souvenez de ces blagues sur les suicides des agriculteurs? Il croyait qu'il n'était pas enregistré. L'agriculteur qui se prend au fêtage de son... Ça, c'est pas bon. Ouais. Voilà. Peut-il avoir une trace? Ça qui puisse être tué, les sont fortes, ça doit être la l'accord des Françaises. De quoi il parle là? Pas enregistré. Insortable. Ouais, vous vous souvenez de ces blagues sur les suicides des agriculteurs? Il croyait qu'il n'était pas enregistré. Ouais. Ah putain oui. D'accord, ça c'est Julien Audoul qui fait des blagues sur les agriculteurs. Tu sais, le RN qui sont toujours si proches des agriculteurs. L'agriculteur qui se prend au fêtage de son... Ça, c'est pas bon. Ouais. Voilà. Peut-il avoir une trace? Ça qui puisse être tué, les sont fortes, ça doit être l'accord des Françaises. Bon, par contre, concentrons-nous 2 secondes. Voilà. Bardella à Matignon, c'est déjà pas Jojo, hein. Mais vous imaginez que dans chaque ministère, il y aura un Audoul, un Rachlin, une Caroline Parmentier. Alors vous savez peut-être pas qui est Caroline Parmentier. Goldé celle-là. Laissons le service enquête de Mediapart nous la présenter. Pendant 30 ans, et au moins jusqu'en 2018, la députée Rassemblement National Caroline Parmentier a publié des écrits racistes, antisémites et homophobes d'une rare virulence. Que ce soit dans un journal pétainiste, Présent, dont elle a été la rédactrice en chef. Genre, ça a été la rédactrice en chef de Occident, tout le monde.
Genre, vraiment, si vous ne savez pas ce que c'est Occident, c'est un journal pétainiste, d'accord? Est-ce que maintenant on peut dire que c'est des nazis ou pas? Genre, est-ce que c'est bon? Genre, est-ce que c'est abusé de dire que des gens qui ont la même rhétorique et qui rendent hommage au putain de maréchal Pétain qui, je le rappelle, a déporté des juifs durant la rafle du Veldiv, est-ce qu'on peut dire que c'est des nazis ou pas maintenant? Genre, est-ce que je me fais encore ban si je dis ça? Ou sur son compte Facebook. Grande amie de Marine Le Pen depuis plus de 20 ans, Caroline Parmentier a même participé à un ouvrage collectif qui célébrait le nazi belge Léon Degrelle. Cela ne s'invente pas, c'est à cette même personne que Marine Le Pen a confié à partir de 2019 la stratégie de dédiabolisation du RN auprès des médias. Donc on le répète, sérieusement. Après c'est logique. Je veux dire, en termes de dédiabolisation, Pétain, Pétain, il dédiabolisait sec, hein. Ah, il a tout fait pour. Ces gens-là, c'est le premier cercle de Marine Le Pen. C'est-à-dire que si le RN gagne à l'Assemblée nationale, ils seront ministres. Et on a l'impression dans les grands médias, ils s'en rendent pas compte de ça. Ils en parlent jamais. Et si les scandales comme ceux autour de Racheline ou de Le Parmentier ne sont pas rappelés sur les plateaux télé, ils se disent quoi au RN? Eh ben ils se disent, c'est bon, ça passe, ils s'en foutent. Dans les grands médias qui ne soutiennent pas directement l'extrême droite, on constate au moins une forme de consentement passif à l'extrême droite. C'est le chercheur Émilien Warvial qui emploie cette expression dans une tribune publiée dans Le Monde. Lui, il parle de LR et du système politique en général, mais ça s'applique très bien aux médias. En acceptant ses thèmes, son vocabulaire, le discours sur sa normalisation, en ne faisant même plus mine de lui opposer une quelconque résistance, le système médiatique nous montre son consentement à l'extrême droite. Et ça, c'est vrai aussi pour le service public. À chaque fois qu'à Radio France ou à France Télé, on essaie de donner des gages à l'extrême droite en disant « Non, non, on n'est pas tellement de gauche, vous en faites pas », quelque part, c'est une forme de consentement à leur jugement. Et ça, c'est d'autant plus con que s'ils mettent une Caroline Parmentier au ministère de la Culture, voilà ce qui risque de se passer et vous n'allez pas venir chialer. C'est elle-même qui l'a annoncé à l'Assemblée nationale en 2022. Nous devons aller au bout de la logique en procédant à la privatisation. Mais c'est qu'en fait, les médias sont dans la merde. Hein. Genre, par rapport à la moïsation, je veux dire. Genre, en fait, si jamais c'est les fachos qui passent, plus de médias publics. Tout le monde est viré, il reste plus rien, tout est privatisé, c'est l'enfer. Si la gauche, elle passe, ils sont tous virés, on les remplace, on fait des médias basés, et puis on restructure complètement tous les médias. Donc en fait, là, les journalistes, je pense, ils sont vraiment en mode, faut qu'on suce qui De France Télévisions et de Radio France. Une grande démocratie comme la nôtre n'a plus besoin d'un service public. Mais évidemment qu'ils vont la mettre comme ministre de tutelle pour l'audiovisuel public. C'est comme ça qu'a fait Trump. Il a mis à chaque secrétariat d'État des gens qui étaient juste là pour tout casser. À l'éducation, à la santé, à l'environnement. Ils vont faire pareil. Tu vas voir, à tous les coups, ils vont mettre Julien Audoul à l'agriculture. Ou au dialogue social. Oui. Vous fermez là. Pardon? Non. Julien Audoul, on voit qu'il est teigneux quand même. Hein. Mais les plus dangereux, c'est ceux qui font les gentils. Tenez par exemple Laure Lavalette. Dans un article de Mediapart, on apprenait la semaine dernière que cette députée RN, elle aussi très proche de Marine Le Pen, entretenait des relations exécrables avec la presse locale dans sa circonscription. Et d'ailleurs, et la gauche, si on passe ce pouvoir, vous me faites une petite place dans les médias là? Je suis sûr que je peux animer des trucs bien, moi. Vous me mettez dans le créneau MTV, je sais pas quoi, on peut faire quelque chose. Elle ne veut plus parler à Var Matin. Elle a même attaqué un de ses journalistes et son directeur en justice. Le journal, propriété de Xavier Niel, avait eu le malheur de révéler la commune dans laquelle elle réside. Pas son adresse précise, hein, juste la commune. En fait, c'était tendu depuis 2024 avec Var Matin. Ah, c'est du doxing pur, hein, ça, genre... Puisqu'ils avaient fait quelques articles sur un de ses assistants parlementaires, Nicolas Koutsef, dont le site Les Jours avait révélé les tweets xénophobes, sexistes, antisémites et homophobes. Ce climat fait craindre à la rédaction des attaques encore plus fréquentes contre le journal si Laure Lavalette accédait à la mairie de Toulon en mars 2026, comme le FN l'avait déjà fait en 1995. Dans plusieurs villes dirigées par le parti d'extrême droite, la presse locale doit composer avec les boycotts, les attaques personnelles, les droits de réponse et les procès permanents. Et alors, les attaques de Laure Lavalette contre les journalistes rappellent un peu celles de Sarko contre Mediapart. C'est à base de torchons, journalistes politisés. Et le journaliste en question, il a terminé au commissariat à devoir se justifier. C'est ce genre de risque qu'on prend quand on travaille sur le RN. Mais ça, c'est rien. Hein. En bossant sur l'extrême droite, il y a des journalistes qui mettent littéralement leur vie en danger, en fait. On rappelle que les attentats d'extrême droite, c'est le 2e risque terroriste en France. Quand tu bosses sur eux, tu reçois des menaces de mort. Ah bon? Je croyais que c'était les trans. Surtout pour ceux qui enquêtent à l'échelle locale. J'en avais parlé dans une émission sur Off Investigation. C'est bon, on vous rappelle que quand il y a une meuf trans qui fait une des 300 tueries de masse qu'il y a aux États-Unis, ça devient du trans-terrorisme. Et en fait, on est toutes dangereuses, bien sûr. Psyo qui a dit ça, hein.
Les menaces de mort et de viol sont courantes, jusque parfois au domicile des personnes ou devant leurs enfants. Certains journalistes sont fichés, voire même surveillés et suivis. Il y a du cyberharcèlement, parfois la révélation de la vie Ah oui, je confirme. privée, la divulgation de leurs informations personnelles, voire même de leur adresse postale. Donc c'est pour ça qu'il serait pas mal que les journalistes de plateau, les journalistes parisiens, relaient un peu plus le travail de leurs collègues qui, eux, prennent des risques. Oui, mais le problème, c'est qu'ils se rendent pas forcément compte de l'ambiance. En plateau, ils ont des candidats RN tout gentils, tout polis. Oui, eux, ils ont Edwige Diaz, Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, ou même Laure Lavalette, quand elle est à Paris, elle fait la gentille. Hein. Auprès des médias nationaux, Laure Lavalette sait se montrer disponible, jouant la complicité avec les journalistes suivant l'actualité du RN. Cette bonne cliente des plateaux de télévision, membre du bureau national du parti d'extrême droite, revendique même avoir un déjeuner presse par semaine à Paris, du Figaro à Libération. Celle qui, dans les années 90, dirigeait à Bordeaux un groupuscule étudiant violent affilié au Front National, est parvenue à lisser son image. Donc il y a des journalistes qui se sont fait endormir, ils se rendent plus compte de qui ils ont en face d'eux. C'est pour ça qu'il faut inviter les journalistes qui ont fait des enquêtes. Pour parler de David Racheline, invitez pas David Racheline, invitez Camille Vigogne. Oui, ce sera plus intéressant, c'est ce qu'a fait Quotidien par exemple. Ah bah oui, j'imagine qu'il fallait compenser du coup. Donc on a sur le plateau une journaliste qui a fait une enquête et Eugénie Bastier qui fait juste du commentaire permanent et elles sont mises sur un pied d'égalité. Mais Quotidien, quand ils invitent Nora Bussini, et ben là, y a personne en face. C'est un peu comme, vous voyez, les émissions qui parlent de transidentité, où on invite du coup genre une meuf trans et une meuf anti-trans. En mode bah quoi ? C'est l'équilibre, non ? Vous vous souvenez de Nora Bussini ? Oui. Celle qui avait une perruque rose là pour aller s'infiltrer chez les woke. Bon, bah là, elle s'est infiltrée dans les manifs Palestine et elle a encore mis un livre plein de révélations fracassantes. Vous imaginez quelle est la thèse du bouquin ? Aujourd'hui, les antisémites, c'est les insoumis et les arabes en gros. Et Jean-Michel Apathy ne s'est Bien sûr. pas décidé à la contredire sur l'antisémitisme. Est-ce qu'il est présent aujourd'hui à l'extrême droite ? Bon, vous la connaissez cette thèse, hein. Maintenant le RN est clean et le parti le plus dangereux, notamment pour les juifs de France, On rappelle la voiture du Führer. c'est la France Insoumise. Il faut pouvoir dire que la France Insoumise est un mouvement antisémite et un mouvement complotiste et un mouvement violent. Il faut pouvoir le dire puisque c'est le cas. De manière Bah moi je dis que t'es une immense merde, Raphaël, et c'est le cas. générale, la diabolisation a changé de cible. Hein. Vous avez vu ça, hein. Et CNews donne le ton pour le reste des médias. Vous savez, les médias bourgeois, ils aiment pas la gauche. Bon bah maintenant ils ont un argumentaire prêt, ils peuvent se servir, ils prennent celui de CNews, même s'ils aiment pas forcément le RN, c'est quand même pratique quoi, ça tape sur la gauche. Ceci dit, on va vous montrer un truc qu'on voit très rarement. Parce qu'on a regardé vos éditos chez Franc-Tireur, votre journal, entre mai 2023 et septembre 2025, 7 sur l'antisémitisme supposé de la France Insoumise, 0 concernant le RN. C'est vrai. Ben oui, tiens, c'est bizarre cet extrême centre qui veut lutter contre Explique-nous, les Raphaël. extrêmes et qui tape que sur la gauche. Bon, ça par exemple, c'était vraiment bien de le mettre en avant. Oui, bon, maintenant quelle est la réponse du philosophe ? Il n'y avait pas dans les déclarations publiques des huiles du Rassemblement national la matière à un édito sur l'antisémitisme parce qu'ils font extrêmement attention. Oui, mais la France Insoumise aussi, trou de balle, c'est toi qui brode à chaque fois en fait. Ah ok, donc s'il y a rien de visible chez les cadres du parti, il n'y a pas besoin de creuser. Bah en fait ça sert à ça la presse, à creuser, à chercher un peu, à aller au-delà de la com. Ah, puis surtout que bon, un peu quand même. Genre, il me semble quand même que chez les huiles du Rassemblement National, il y a eu une paire de passages un peu glauques quand même, que tu peux trouver, genre, enfin, c'est pas eux genre qui fêtent chaque année, genre là... Ils ont pas mal d'anniversaires un peu chelous au RN par exemple, tu vois, qui font des fêtes autour de ça, c'est un truc qu'on pourrait s'intéresser peut-être. Bah en même temps lui il s'en branle, il est pas journaliste. Hein. Bah pourquoi on lui demande son expertise alors ? On reviendra tout à l'heure sur les démêlés que vous pouvez avoir avec la France Insoumise, mais est-ce que c'est par idéologie ou est-ce que c'est par opportunisme en clair, pour faire simple, pour récupérer le vote des banlieues ? Non, je crois qu'il y en a certains qui sont authentiques. J'adore parce que la France Insoumise, c'est toujours stratégiquement pour récupérer le vote des banlieues, tu vois, qui sont genre pro-palestiniens, je crois que c'est ça le problème. Alors que le RN, lorsque ils commencent à parler du pouvoir d'achat des Français, alors qu'ils n'en ont jamais parlé avant, juste à cause d'un sondage, c'est pas de la stratégie politique, c'est sincère bien sûr. Non, ils sont sincères en fait, ils sont à l'écoute du peuple. Antisémite. Et moi je vais proposer une autre thèse que vous avez peut-être pas entendue. Si ça se trouve, la droite et la presse bourgeoise sont en train d'instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme afin de mener une campagne permanente contre la gauche. Ah bon ? Et puis là, elle a dit aussi que les banlieues étaient antisémites. Oui, elle a dit aussi ça, oui, mais bon, Mélenchon, un problème, hein. Mélenchon, c'est le vrai problème. Et ça, c'est pas que sur France 2, France Info ou je sais pas quoi, c'est aussi dans Libé. L'autre jour, je lisais le live de Libé et écoutez comment il parle des insoumis. Jean-Luc Mélenchon et ses bras droits Jean-Luc Mélenchon convoquent la presse vendredi matin.
présent chaque saison. Vous pensiez les insoumis plus calmes? Oh, Nous, on déteste la police. que non. Comme Jean-Luc Mélenchon. Le service de presse de LFI vient de prévenir les journalistes qu'ils sont attendus au siège du mouvement pour une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Inviter la presse? Mais c'est des fous furieux! Oui, et après, il liste les députés qui seront là et disent qu'il a convoqué son armada. Enfin, ça devient un truc guerrier, en fait. Elle a l'air hyper dangereuse, cette conférence de presse. Pauvres journalistes, hein, c'est effrayant ce qu'on leur fait vivre. Donc finalement, là-dessus, Saint-Cric et Libé rejoignent CNews. En tout cas, ils sont d'accord sur ce qu'il faut penser de Mélenchon. La France insoumise représentait, à mon sens, le plus grand danger politique qu'ait connu la France depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette Ah ouais. Ah ouais, non, c'est vrai que Zemmour, c'était chill. émission de CNews s'appelle 100% politique et elle est présentée par Gauthier Lebret, un petit personnage Suceur. qui s'est fait connaître pour être littéralement le paillasson de Pascal Praud et de Cyril Hanouna. Si vous deviez choisir entre Pascal Lou, CNews et Cyril Lou, C8, où vous travaillerez? En priorité, Gauthier. On ne choisit pas entre son père et sa mère. Attendez, lui là. Attendez, quoi? Comment De ça? Pascal Praud et de Cyril Hanouna. Si vous deviez choisir entre Pascal Lou, CNews et Cyril Lou, C8, où vous travaillerez? En priorité, Gauthier. On ne choisit pas entre son père et sa mère. Attendez, mais comment il fait pour respirer? Ça doit être super dur de respirer. Quand t'as deux grosses bites comme ça dans la gorge et que t'es intégralement rempli de sperme, ça doit pas te faciliter la vie, je veux dire. Genre, à ce niveau-là, c'est ouf d'être comme ça. Genre, attendez, Daddy Pro et Mommy Hanouna? Ou attendez, vrai sondage, voilà, les vrais sondages qui comptent. Les vrais sondages qui comptent. Attendez, ah merde, t'as un raid. Les vrais sondages qui comptent. À votre avis, qui fait la mère et qui fait le père? Sondage, plutôt Mommy. Attendez, alors le sondage va être rapide, je vous préviens, faut être concentré, on met sa game sur pause, hein, ça ne dure qu'une minute. Donc on a dit Mommy Pro et Daddy Hanouna, ou Daddy Pro et Mommy Hanouna. Bon, Hanouna, il a écrit Anno parce que j'ai pas la place. Une minute pour voter tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'entends un petit peu que ça se fixe. Ok, donc pour le moment, vous êtes plus sur... c'est pro le Daddy, et c'est Hanouna la momie, quoi. Ok, d'accord, je capte. Ah, il y a des bons arguments dans les deux sens, hein. Hanouna, c'est le papa cool, pardon. T'as déjà vu comment Hanouna, il parle genre aux gens sur son plateau, genre? Ou alors ça coupe de l'espienne. Ah, c'est quand même assez égo. Non, qui fait des blagues. Ah, ouais. Pour moi, c'est toujours Daddy Pro et Mommy Hanouna, hein, dans votre tête. On a quand même plus de 50 personnes qui ont voté. Bientôt 60. Ah, c'est Daddy Pro et Mommy Hanouna qui emportent ce sondage. Donc, pour vous pensez plutôt que c'est Pro qui fait le papa et que c'est Cyril, enfin que c'est Pascal qui fait le papa et Cyril qui fait la maman. Moi, je suis pas d'accord, hein. Je suis vraiment pas d'accord avec votre analyse, hein. Pour moi, Cyril Hanouna, full daron toxique. Je suis désolé de le dire. Genre, vous avez déjà vu genre les passages un peu chauds dans son émission où il engueule les gens. Est-ce qu'on peut retrouver genre Hanouna qui engueule le mec de gauche là? Comment il s'appelle? Attendez. Genre vraiment, attendez. Comment il s'appelle le ref là de gauche? Enfin de gauche. Attendez. Ouais. Et quand il était en versus avec qui? Non, pas Louis Boyard. Merci beaucoup. Sur la trad ouais, fait ouais, la fin, ouais, let's go. Des bisous. Non, c'est pas Louis Boyard, c'est le Gilles. Ah, Verdez, merci, c'est ça. Attendez. Ça parle de quoi? Attends, là on va montrer un... Genre, en fait, alors, on a voté pour savoir si... parce qu'en fait, il y a un mec qui a dit que son père, c'était genre... On l'a demandé de choisir entre Pascal Praud et Cyril Hanouna. Il a dit, je ne sais pas, je ne choisirai pas entre mon père ou ma mère. Du coup, on a voulu savoir qui était le père et qui est la mère. Et moi, du coup, je défends l'idée que c'est Hanouna le papa. Parce que Hanouna mon Dieu. et son clash avec Verdez... Attends. Parce que je peux pas te mettre le son, malheureusement. Mais pas sur les chrétiens. Vraiment, le moment où il l'engueule comme une petite pute. Non, c'est pas lui, je crois qu'il était chauve, le mec. Attendez. Bon, je vous laisse, moi je vais manger tranquille. Bisous. Des bisous. Après, oui, il y a le moment avec Louis Boyard aussi qui est bien. Attendez, on peut regarder le moment avec Louis Boyard. Putain, oui, t'as raison. Voilà, ça par exemple. Attendez, j'entends pas. Je pense que la France a bien fait. Bah bien. Oui, vous sortez pour mardi, vous pouvez pas aller à l'école. Aujourd'hui, les mandats. Palme, hein? Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais ça avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Genre, croyez-moi, j'ai de l'XP en père toxique. Ça, c'est une façon de parler de père toxique. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire une chose? Mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne ou c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire. Voilà, full père toxique. Alors que Pascal Praud, c'est un peu cette mamie qui est super raciste, mais que t'aimes bien inviter à ton repas de
de famille parce que, genre, elle est marrante, tu vois. Moi, c'est beaucoup plus Pascal Praud qui fait des petites blagues un peu mignonnes et qui parle aux différentes personnes de son plateau de façon un peu plus maternelle, alors que pour le coup, Pascal Praud, c'est vraiment par la terreur, la colère, et la force qu'il arrive à tenir son plateau, tu vois. Alors que Pascal Praud, moi, c'est la vision que je défends en tout cas. Dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation, je devrais être... Ah, je voulais remettre Rhinocéros en fait. Après avoir passé des semaines à leur lécher les bottes, ça a payé, il a eu droit à son émission, rien qu'à lui, où il a pu s'entourer d'une petite équipe de personnalités. Quelle tête de suceur en plus, hein. C'est pas pour dire, mais genre vraiment, il a une tête de suceur. Des plus radicales, comme par exemple Éric Tegner, rappelez... Ça, c'est le genre de gosse, il est au 2e rang à droite, devant le bureau de la prof, enfin, et il est prêt, tu vois, à balancer. C'est la Pookie ultime. Et vous, on vous avait parlé de lui dans notre émission sur le journal Frontières. Bon bah lui, maintenant aussi, il peut aller parler des heures à la télé, sur les antennes. Alors putain, en termes de mec qui a une tête de suceur, alors lui, il est pas mal aussi, hein, putain, regardez-moi cette tête. Alors ça, ce genre de lèvres-là, alors déjà, lèvres fines, la théorie des lèvres fines. Frontières. Bon bah lui, maintenant aussi, il peut aller parler des heures. Ça rentre dedans avec facilité, hein, ça, les gens. À la télé, sur les antennes de Bolloré. D'ailleurs, il s'entend à merveille avec Gauthier Lebret. Ah bah attends, ils peuvent faire des 69 comme ça, du coup. Vous seriez incapable de sortir avec une zadiste. Hein. Certains députés de la... Ah d'accord, donc on part sur l'ambiance soirée entre potes. Soirée entre potes dans un bar identitaire après 2 pintes, ouais. Genre, ils croient vraiment qu'une zadiste voudrait sortir avec eux. Genre, vous êtes pas, point de vue hiérarchie, on va dire... Allez, hiérarchie romantique pour être sympa. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que c'est les zadistes qui vous touchent pas avec un bâton, hein, pas l'inverse. Ouais. Et quand on est entre potes, on se lâche. Sauf que cette fois, ils avaient invité Laure Lavalette. Et bah mine de rien, c'est peut-être CNews qu'il faut regarder si on veut voir ce que ça donne une députée RN au naturel. Moi, je veux bien qu'on s'acharne sur LFI, et vraiment, évidemment... On s'acharne pas, on dit les choses. Mais on devrait, si on le fait pas, on devrait, parce que ces gens-là... On s'acharne pas, on en parle juste tous les jours en mal. Ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas nos institutions. Gauthier Lebret, il n'aime pas Noël, il n'aime pas les sapins de Noël, il n'aime pas les barbecues, il n'aime pas Miss France. Ouais, la profondeur de la politique dans la tête de ces gens-là, quand même. C'est-à-dire que pour eux, tu vois... Ah non, mais franchement, c'est que du fond, hein, cette émission, que du fond. 100% politique, tout le monde a. C'est vraiment que de la politique. De France, ils n'aiment pas Sardou, enfin, ils n'aiment pas ce que nous sommes. Bah, genre, toi, t'aimes Sardou, du coup Je trouve qu'il y a de bonnes chansons de Sardou. Quand ta gueule, Usul. Même. Ouais, c'est un peu problématique quand même, Sardou. Ah, tout de suite le cancel, voilà, ça c'est les gens de gauche, c'est pas avec eux qu'il faut faire des karaokés. Et bah va faire des karaokés avec Laure Lavalette si tu préfères. J'allais dire la même chose. Écoute ce qu'elle pense des gens de gauche. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je les trouve tristes, moi. Ouais, c'est moi très aussi. intéressant ce que vous dites, Gauthier. Moi, je trouve le pas qu'ils militant respirent la d'extrême joie gauche, de je le vivre. trouve Non. généralement très Elle a jamais vu un traducam, la Russe. triste, c'est sûr. Surtout, parfois, ils ont pas d'humour. Ah non, mais ils sont pas drôles Ils du ont tout. pas d'humour. Je suis bien d'accord. On vous rappelle. Et vous avez beaucoup d'humour? Bah, si vous avez tant d'humour que ça, est-ce que je peux recommencer à faire des blagues sur Charlie Kirk, par exemple? Rappelle qu'on est sur une chaîne info conventionnée par l'Arcom. Ils s'en battent les couilles. Et eux, ils sont bien là, ils sont bien. C'est dingue. Ils sont pas ouverts d'esprit. Je suis d'accord. Ils sont méchants, pardon. Ils sont terriblement méchants. Quoi? Ils sont extrêmement méchants. Ils sont terriblement méchants. Non mais regardez Ils sont sur les réseaux contre sociaux ce qu'ils sont capables de dire. Ils les sont menaces, méchants. Ah bah si tu veux, on va sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'ils sont capables de dire aussi, les gens d'extrême droite. Tu veux que je te montre, genre, je sais pas moi, mes DM? Menaces qu'ils sont capables de vous adresser. On est méchants. Non, si toi t'es méchante un peu. Toi. Non mais c'est eux qui sont méchants, et puis gratuitement en plus. Regardez ce qui les fait rire. Ils sont délirants en fait. Moi, je vais le dire, moi, parce que moi, j'ai... Après, c'est vrai que je dois reconnaître quelque chose. À la Fange, ils ont trouvé un bon adjectif pour définir mon contenu et ce que je faisais. Genre, je crois que c'est Archie Crassus qui a trouvé cet adjectif. Genre, ils disent, toi, Diane, t'es pas méchante ou agressive ou je sais pas quoi. T'es mauvaise. Moi, je refuse le méchant. Je suis mauvaise, d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Rien. Vous dites qu'ils sont pas très... de temps en temps, on aurait pu un peu de les rhabiller, de les doucher. Eric Enfin, Tegner voilà, a dit quelque bien chose sûr. à ce sujet hier. Il a dit quoi? Hein? Vous avez dit quoi? Mais parce que vous disiez, je me suis mis dans la tête d'un militant d'extrême gauche ce matin en me brossant les dents et je vous ai répondu non, il ne se brosse pas les dents. Waouh. Attendez, mais en fait, faut qu'on aille à la télé. Mais on a le niveau, ça y est. On dirait une conversation Discord. Genre, en fait, on a largement les compétences de tenir un plateau télé comme eux, en fait. Genre, je pète mon crâne. La vidéo de ça, je vais regarder la vidéo sur le masking, ouais. Genre, oui, alors, oui, déjà, premièrement, ils ont 12 ans.
Deuxièmement, j'avoue que la blague est un peu bien trouvée quand même. Genre, faut reconnaître quand ils trouvent bien une blague. Genre, en soi, c'est bien trouvé, mais par contre, c'est un peu grave de balancer ça à la télé. Genre, les refs sont vraiment décomplexés, quoi. Genre, tu sais, ils sont en appel Discord, sur leur serveur de facho, en train de se balancer des trucs comme ça. Genre, les gars, en fait, il y a une caméra. C'est à la télé, ça. Ces gens sont payés pour avoir ce genre de conversation qui passe dans nos télés. Mais par pitié, payez-moi, moi aussi. Moi aussi, je parle des conversations comme ça. Je sais pas si on se rend bien compte. C'est comme si nous on disait juste les nazis ils puent des pieds et c'est ça l'émission, tu vois. C'est un peu ce qu'on fait parfois. Pas du tout. Ce genre de plateau vous est offert par Vincent Bolloré. Cette chaîne entière Merci Vincent. dont l'orientation politique est clairement perceptible, c'est le cadeau que fait le milliardaire breton à notre vie démocratique, un cadeau qui, à force, a empoisonné tout le paysage politique. Et ça ne choque plus personne que ce truc existe. CNews aussi a réussi son entreprise de banalisation. Ces discours, il y a 15 ans, on ne les entendait pas à la télé. Il fallait se brancher sur... C'est clair, il y a 15 ans, t'invites un mec de Frontières à la télé, on te regarde en bizarre. Hein. Genre, il y a vraiment un truc qui a été longuement travaillé pour être cassé, tu vois, par rapport à ça. Genre, Frontières, c'est un journal qui reprend des éléments de langage des journaux pétainistes. On a parlé tout à l'heure de la meuf qui avait écrit Occident, là, qui était un journal pétainiste. Genre, littéralement, Frontières, ils titrent le parti de l'anti-France, ils titrent le parti de l'étranger, ils reprennent la rhétorique de Pétain et de Maurras. C'est un journal maurassien. Genre, Maurras. Maurras, c'est genre... c'est la lie de l'extrême droite. Genre, vraiment, Maurras, c'est le mec qui théorise des dingueries, type grand remplacement et ce genre de truc, hein. Alors, on explique un jour pourquoi le grand remplacement est antisémite aussi. Sur internet, fallait acheter d'obscurs magazines, comme Présent, le magazine pétainiste pour lequel travaillait Caroline Parmentier. Quoi? Attends, ça m'intéresse. On m'a envoyé un clip qui m'intéresse. J'espère justement que... Putain, et sa bouche, il a la même bouche que Mathieu Burgalsi, putain. Ah c'est l'antagoniste. Genre vraiment, tu peux voir le haut, il a une façon de parler de Burgalsi, putain. La presse de gauche, parce que tous ceux qui les ont relayés, Libération et les autres, oh, c'est ils grave. sont coupables aujourd'hui. Tu sais, ils ont cette façon de parler en serrant les dents. Et il semblerait que la gauche n'ait pas compris que cette espèce de... Ouais, t'as vu ça? Preuve, c'est certifié aujourd'hui par la justice. Non, il a trop raison. Pas le contester, désolé Mathieu. Mais je pense que on va vérifier. Ça se trouve, c'est pour ça que Mathieu, ils étaient de la même famille et Mathieu il s'est dit putain, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas accepter. Ça a bien fait rire. Mais coupable de quoi? Ah oui. Excellent. Il fallait allumer Radio Courtoisie pour écouter ce qu'on entend aujourd'hui. C'est en Dark Bourgalassie, quoi. Puis sur Europe 1. Donc oui, il y a eu une vraie faillite du régulateur. Tu sais, genre, dans les jeux vidéo de combat, quand tu dois affronter ton clone en version obscure. C'est vraiment quelque chose dont la gauche doit s'emparer pleinement et urgemment, parce que c'est dans ces conditions. Mais en plus, ça marche un peu, même sur le plan... Ah, ça marche. Là qui vont devoir faire campagne. C'est ça maintenant l'espace public. Il y a une partie qui a été privatisée dans l'espace public et qui est utilisée pour ça. C'est un petit peu comme si Bolloré avait acheté, je sais pas, les bureaux de vote, les assesseurs. Non, mais continuez, hein, c'est démocratique, c'est normal, on fait comme ça, c'est normal. Ça vous choque pas? Alors qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Eh bien tout va dépendre de l'image que vont se faire les électeurs de gens comme Laure Lavalette. Est-ce que le public va prêter attention à ce qu'on dit de Laure Lavalette dans Var Matin? À ce que la presse... Voilà, merci, on est d'accord, Lady Virgule, toi, t'as été faf genre il y a 15 piges, et c'est des trucs que t'entendais, mais il fallait aller sur des forums scriptés, obscurs d'internet, où t'étais sûr que la police y a jamais foutu les yeux et tout, enfin, t'étais dans des trucs vraiment sombres pour avoir ce genre de discours. Maintenant, c'est en 4K à la télé, genre. Indépendante, dit de ses rapports avec Var Matin. Est-ce qu'ils vont en garder l'image rigolarde qu'en offre CNews? L'image lisse qu'en donnent les grands médias parisiens qui évitent les questions qui fâchent? Vous voyez en quoi la question médiatique peut être décisive. Attendez, d'ailleurs, je pense à un truc. Attendez, j'ai envie de reprendre un extrait vite fait. Attendez. Je pense à un truc qui me fait tilter. Genre, attendez, elle est où la Russ, là? La Russ qui dit qu'on n'aime pas la France. Attendez. Elle est là? Non, ça c'est le suceur de bite. Merde, je me souviens plus. Bon, pas grave. Et la Russ, elle était en mode, de toute façon, la France insoumise, ils n'aiment pas Sardou, ils n'aiment pas... ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas Noël, ils n'aiment pas les sapins de Noël, ils n'aiment pas la France. Ah bon? Bah du coup, j'imagine qu'au Rassemblement National, vu que vous adorez la France par-dessus tout, vous devez adorer les congés payés, la sécurité maladie, tu vois, genre tout ce qui est autour de la sécu. J'imagine que vous devez adorer les 35 heures, ou encore le syndicalisme à la française. J'imagine que vous devez adorer tous ces trucs qui font la spécificité
politique de notre pays. J'imagine qu'ils doivent adorer aussi genre le CNC, grâce auquel on peut avoir des films français en fait qui sont faits littéralement. Hein. J'imagine qu'ils doivent être fans de tout ça, ces gens-là, vu qu'ils adorent la France. Si jamais on doit retourner aux urnes. À l'heure où on enregistre cette émission, on ne sait pas s'il va y avoir dissolution, quand va y avoir dissolution. Mais de toute façon, il y aura d'autres élections dans ce pays. Donc c'est bien qu'on prenne le problème à bras-le-corps, et en effet, ce serait... Oui, c'est ça. Le Rassemblement national, ils aiment bien les manifs. Très français, ça aussi, les manifs. Donc la gauche ait un vrai plan d'attaque. Voilà. Et nous, on se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Blast lance sa campagne de dons. Oui, moi aussi d'ailleurs. Allez, donnez des dons à Troublant Acide. Le Tipeee, tout ça, let's go la team. D'ailleurs, en parlant de Tipeee, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pas grand chose pour conclure. Hein. Je voulais surtout réacter aux différents extraits dans l'épisode. Ils étaient bien. Pas vraiment de conclusion, à part que c'est ce qu'on répète depuis 5 ans. Mais bref. Kiss YouTube. N'hésite pas surtout à me lâcher ton meilleur don sur le Tipeee qui est en description. J'espère que ce petit react t'a plu et que tu es heureux du retour de Troublant Acide quotidiennement via ma chaîne de VOD qui se réactive, tout ça. Bref, kiss YouTube.